Bonjour tout le monde, dans ce mardi très matinal parce qu'il doit être 5h30 du matin, je viens de me lever, on va commenter, vu que la première partie a marché, le premier broadcast a marché, une deuxième partie de la GP Cup. Donc là j'ai choisi une partie que je ne me souviens pas avoir vue, comme ça va être un peu plus compliqué. C'est les 3 contre 3, enfin le 3 contre 3 un peu hors tournoi, hein, vu que c'est juste pour se marrer, qui ont été effectués sur des équipes tirées au sort, sachant que la contrainte était d'avoir une race, chacune des races par équipe de 3. Donc, première équipe, nous avons Reis, donc, Killa et Zerg, alors qu'il était Terran dans la partie de compte 2, la première qu'on a vue. On a le Troud qui joue Terran parce que c'était sa race de prédilection au moment de la sortie, vu que là on est en patch 1.11 et pas en patch 1.12. Et Rose joue Arthos, donc Rose qui est... Ah bah si, je l'ai vu que j'avais laissé un commentaire, je m'en souviens plus. Donc bon, on verra. Rose qui est le joueur qui est niveau platine, donc du panel de joueurs. On a Reagnox, donc qui est théoriquement joueur Terran, qui l'a joué Protoss, qui est un joueur qui est niveau bronze plus, mais qui a réussi à terminer la campagne en mode brutal, il faut quand même le saluer. On a LRR ou IRR, je sais pas trop, joueur Zerg, qui ne joue que Zerg, contre qui il y aura des matchs 1 contre 1 qui vont suivre bientôt, qui a un niveau bronze, bronze plus argent, et on retrouve Gonophilis, dont on se souvient tous avec émotion de son rôle très performant lors de la première partie. Donc, sur cette carte de 3 contre 3, chacun spawn à un endroit où il est difficile, enfin difficile d'accéder, on peut accéder que par cette petite choke, donc il peut se garder facilement. Et toutes les bases se retrouvent au même endroit, là où il y a les exports naturels de chacun des deux côtés, avec une Xel'Naga en face. C'est une carte qui souvent autorise quand même relativement bien les grosses batailles, étant donné que tout le monde se retrouve au milieu et que chacun peut vite se retrouver au milieu, mais difficilement chez son adversaire, surtout quand c'est un terrain qui wall, parce que pour rentrer c'est un peu plus compliqué. Là, on voit la hantise de Gonophilis, le Tower Rush, joliment effectué par Rose, donc qui en train de l'énerver, je suppose qu'à ce moment-là, il était en train de rager, pester contre son ordinateur, tellement c'est beau. Toutes ces sondes qui sont en train d'y passer, Rose qui envoie des tourelles qui les annule au dernier moment, c'est magnifique. Les Zerglings de Race qui viennent donner un petit support, parce que Race est parti sur un 8 pool, comme on peut le voir. Euh, le Trout qui lui, tech fait sa technique favorite, hein, le mass Trout comme on l'appelle maintenant dans le jargon, le mass marine. Et là, pour Monophilis, c'est la catastrophe. On voit les Zerglings de IRR qui ont attendu un petit peu avant d'aller aider son copain, qui attendent toujours un petit peu, qui s'attendent manifestement que Monophilis ne puisse vraiment plus rien faire. Il a 35 de minerais, il lui reste un DCS en vie et un Marines, 2 DCS en vie. Ah, on a caché un tricon. Donc on peut revoir aussi le wall performant ici. Euh, IRR qui, bon, lui a continué sur juste spawning en restant T1. Reagnox qui, lui, joue peut-être un peu trop Terran parce qu'il y a, je sais pas si c'est du ball safe exprès, il y a un petit passage là qui permettra aux Zilot de passer, ce qui est bon. Mais il devra en mettre un devant pour empêcher les passages. Rose qui, une fois qu'il a fini son petit rush, continue de tecker, construit son gateway. Et Reis qui lui ne tech absolument pas, s'il part sur Terrier. Alors comment est-ce qu'il a fait pour avoir du gaz? On a dû lui enfiler parce qu'il n'avait pas pris de gaz du tout. Par contre on voit que niveau income il est largement en dessous, il va falloir reconstruire quelques sondes. Le trou qui continue, qui n'agresse même pas l'Overload de IRR alors que ça pourrait éviter un petit scout. Qu'est-ce qui se passe? Rose qui continue, qui veut peut-être essayer de faire un tower rush chez le Zerg, ça va être un peu compliqué. Le Zerg qui passe les deux. Gonophilis qui se reconstruit grâce à un petit prêt à court terme de ses alliés. Reagnox qui a construit un petit pylône ici pour pouvoir warper des unités, je pense. Aucun bâtiment de tech et il pense ouvrir, je pense, un PEL pour une acquisition immobilière vu la quantité de minerais qu'il amasse et qu'il garde chez lui. Donc là, re-attaque de Race, ça met en face des zilotes de Reagnis, ça va être compliqué. IRR, qui est toujours au top de sa performance, de son niveau, ne vient l'aider qu'une fois la bataille terminée. Et ensuite, donc là, Cafard qui commence à sortir chez... Ah non, il reçoit une petite économie, Race. Et ça, pour une 5 secondes, là, il a dû remarquer qu'il était un peu à l'ouest. Niveau économie, il mute Terrier. Le Troud
qui nous fait quand même une recherche d'upgrade sur le Steam Pack et qui construit des réacteurs. Ça sent toute la subtilité. Une petite boutade en passant des commentateurs, des arbitres. Et Heroes qui continue de faire sa base, qui se la wall non sur la choke mais plus autour de sa base avec des tourelles posées pour éviter tout à race de muta ou autre. Ismaël qui fait une petite hommage au Père Noël. Donc là, niveau income, est-ce que Gonophilis, income c'est celui-là, voilà, Gonophilis 6 sondes, 6 VCS, on voit vraiment que c'est un peu compliqué pour lui. Sinon, Reagnox, en bon père de famille, accumule bien du minerai, et Rose a une économie qui tient un peu plus la route. Spinning a été recherché, Masse Marine qui arrive. Ah, petite micro-gestion des marines. Et Rose qui continue à venir poser des pylônes pour pouvoir poser ses petites tourelles. Bien lourd, je pense. Hein. Oh, magnifique. La petite sonde qui était coincée au milieu des marines, c'est beau. Il dansait un peu. Reis qui était venu avec deux sondes, alors je pense pour faire une puissance offensive supplémentaire, hein, mais je n'y crois pas trop. Une petite sonde de IRR qui s'est perdue ici. L'expand de Reagnox qui est à mon avis un peu en sursis. Ça va pas durer bien longtemps, c'est pas Quetzalcoatl qui vont le retenir. Le bâtiment de tech, toujours blindé de thunes, hein, ça c'est un classique. Ah mais il y en a un autre là qui, à deux, il pourrait un peu financer l'économie de leur adversaire. Ça ferait comme le FMI, ça serait sympathique, parce que 1200 de thunes, 300 de gaz. Et là, ça y est, c'est l'attaque donc sur Gonophilis, hein, le petit arrache chez Gonophilis, avec Rose qui attend patiemment les îlots de Reagnox sans aller attaquer un peu plus fort, parce qu'il n'a pas besoin, et qui pose ses petites tourelles. Alors chez Gonophilis, ça va être une catastrophe, je pense. Il planque ses petits VCS, là, c'est rusé, c'est futé. Cafard et Hydra chez Race, est-ce qu'on va en voir? Cependant, j'ai vu que des Erglings, des cafards qui arrivent. Donc là, il n'y avait pas encore l'amélioration de portée, hein. Il tire encore à 3, l'amélioration de portée à 4. C'est vraiment du pain béni. C'est, je trouve, une excellente upgrade pour les cafards. IRR qui est parti sur Hydralisk. Hydralisk versus Cafard, sachant qu'aucun ne fait de dégâts bonus contre l'autre, mais que les cafards font plus mal mais tapent plus lentement, mais ont plus de vie. Je vais voir, mais là il y en a beaucoup, oui, c'est vrai que le DPS des Hydra est quand même assez monstrueux par rapport au DPS des cafards. En petit nombre comme ça, c'est gagné pour les Hydra, mais bon, à mon avis, il y a des pertes, oui, voilà, il reste 3 Hydralisks. Les tourelles ici qui empêchent tout déploiement, tout excès de zèle de la part des adversaires. IRR qui quitte la partie. Gonophilis qui s'en va tranquillement, mais vu qu'il a quitté la partie, il ne doit pas rester grand chose. L'autre route toujours magnifique, lui aussi il va ouvrir son PVL bientôt, aucune expand de préparer, il va juste miner out sa main et continuer à faire des marines. Et là, bah, c'est violent, là, le pylône va tomber incessamment sous peu. Voilà, le gate n'est plus alimenté, donc il y a eu un chronoboost qui est parti dans le vent. La main de Reagnox n'est absolument plus défendue. Et petite demande de fair play de la part de Rose, hein, parce que mais Reagnox tient, il ne sort pas ses sondes. Non, il doit avoir une secret tech quelque part que tout le monde attend. Peut-être le contrôle de la base de Gonophilis, non, même pas. Et si, Reagnox il fait GG. La partie se termine, donc sur un magnifique tower rush de la part de Rose. Un mass marine bien virulent, parce qu'il y a combien? Elle a 32, 10, 42 marines de la part du Trude. Et Race qui est parti sur un 8 pool ensuite pour muter sur Hydra Cafard. Donc on a pu voir que le 8 pool ça laisse une économie bien chancelante pour le début de partie. Le Trude qui en partant sur Mass Marine aurait peut-être pu prendre une expanse qui aurait permis, vu qu'il avait suffisamment de minerais, de sécuriser un peu ses ressources et de pouvoir muter sur une autre tech le cas échéant. Et Rose, donc il a fait un joli tower rush un peu couillu quand même parce que, l'insulte ultime, il prend la main de Gonophilis. Mais son petit tower rush était un peu tendu parce que bon, il était très visible, il a eu une bonne micro-gestion de sonde. On peut le voir, il termine à 91 d'APM, ce qui est le double de tous les autres, plus ou moins, même quasiment le triple pour certains. Et IRR qui, lui pareil, muté T2 Hydralis et qui n'a pas pris Expand. Le seul qui expand c'est le Protoss, mais bon, qui aussi se fait reprendre sa main
par Rose. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine partie, sûrement un contre un pour changer. Voilà, bonne journée.